tac, tac, tac. Programmation, c'est le prog. Il n'y a personne en prog. Ok, très bien. Ok, bonjour le chat. Si jamais il y a des gens en distanciel. Du coup, désolé pour le retard. Alors, comme ce que je disais, du coup, en présentiel, vous pouvez commencer le TP avec les smartphones. Du coup, c'est ce qu'on va faire un peu aujourd'hui. On m'a juste demandé en présentiel, du coup, quelques explications sur les arrêts, les matrices et les dictionnaires. Je vais commencer par les arrêts, puisque ensuite ça va découler avec les matrices et les dictionnaires. Ok. Un arrêt, c'est quoi? Un arrêt, c'est un tableau, déjà en français. Un arrêt, c'est en gros vos listes en Python. Ok. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, en gros, en fait, vous allez avoir plusieurs éléments dans une seule variable, et chaque élément dans cette variable-là vont avoir un index. Il y aura une numérotation dans cet arrêt. Donc en gros, si par exemple je prends, je sais pas moi, un arrêt 42, 10, 15, ok, chaque... Pourquoi j'ai mis chaque élément de cet arrêt, du coup, ont un index. Ok. Cet élément, l'élément 42, il a l'index 0, l'élément 10, il a l'index 1, et l'élément 15, il a l'index 15. L'index 2. Ok. Ça va? Ouais. Ok. Et du coup, pour créer un nouvel arrêt, si je dis pas de bêtises, et je vais vérifier avant de dire des bêtises. Tac, tac, tac. C'est là. Ok. Alors. Ok. Ok. Alors, un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que cet arrêt va avoir une taille fixe. Ok. Je vais pas pouvoir modifier sa taille. Donc ici, la taille de mon arrêt, elle est à combien? 3. Ok. Ok. Et du coup, chaque élément de cet arrêt ont le même type. Ont un unique type. Ici, j'ai que des int, j'ai que des entiers. Donc ça va entre 0 et n-1. Et pour créer un nouvel arrêt, je peux écrire, bah tiens, appelle-moi par exemple int myArray. En notation. Ça. Tes souhaits. MyArray. Ok. Et ensuite, je vais dire, ah bah tiens, moi, mon nouvel arrêt, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais dire que du coup, mon arrêt de type int tableau, donc int arrêt, ok. Donc myArray, je vais l'appeler autrement. Je vais l'appeler retard. Ok. Mon tableau qui a de nom retard est de type int array, ok. Et je vais dire, bah tiens, crée-moi un array avec des entiers et de longueur 3. Ok. Ça va? Je regarde un essentiel. Ok, il n'y a personne. Très bien. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Comment je fais pour dire, ah bah tiens, l'élément 0 c'est 42, etc. Ça. Je vais dire, ok, retard de 42, c'est égal à... non. Retard de 0, c'est égal à 42. Ok. Vous allez me dire, oh, vas-y, ça fait 3 lignes en plus, c'est chiant. Ok. Ce qu'on va faire, c'est dire directement, ok, quand je crée un nouveau tableau, je vais dire, ah bah tiens, mes valeurs de base dans mon tableau, c'est 42, 10 et 15. Ok, ça va? Ok, donc je reprends. Mon tableau est de type int array. Ok, ça c'est le type de mon tableau. Ensuite, j'ai la variable de mon tableau. Le nom de ma variable, quoi, en gros. Ok. Je vais vouloir créer un nouveau tableau. Ok. Pour mon tableau retard. Ouais. Et sur ce tableau-là, si je connais déjà les valeurs de base de mon tableau, je vais pouvoir lui donner ici
avec les valeurs de base entre accolades. Ok? Est-ce que ça va? Ouais. Tac, tac, tac. Et voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok. Est-ce qu'il y a des questions en distanciel? Déjà. Ah ouais. Oui, c'est de la prog. Ok, il faut que je modifie le titre du stream, mais oui, c'est de la prog. Ok. Ok. Alors, en gros, à partir de ça, bah, du coup, on va pouvoir créer nos matrices et nos Jagged. Ok. Alors, C'est quoi Jagged Array? on va voir ça tout de suite. C'est en gros, je vais te dire ça. Ouais, non, je vais pas te dire ça. Parce que sinon, vous allez vous tromper. Entre les deux. Moi, je veux pas que vous vous trompez entre les deux. Ok. Alors. Ok. J'ai froid, je remets une fuel et j'arrive. Ok. Tu peux effacer? Ouais. Donc, à partir de là, du coup, je vais créer mes matrices et mes Jagged. Alors. Tac, tac, tac. Ok. En gros, ici, là, ce que j'ai fait, c'était un array. Ok. Cet array, je peux dire bah, que en fait, sa dimension, elle est égale à 1. Ok. En fait, bah, j'ai, en gros, je suis que sur un plan. Ok. Pour les paires, vous vous rappelez de la géométrie sur plan. Pour les PC, rappelez-vous de vos cours en maths. En gros, vous avez un plan, enfin, pardon, pas un plan, une variable x. Ok. Vous avez l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Bah là, quand je dis que je suis à une dimension, ça veut dire que je suis sur que l'axe des abscisses. Ok. Donc en gros, j'avais quoi? J'avais 0, j'avais 42, 15, etc. Ok. Là maintenant, je vous dis, ok, on va passer à un niveau supérieur, on va aller dans les arrays à plusieurs dimensions. Ok, les multidimensional arrays. Donc en fait, ce qu'on va se dire, c'est, ok, je vais prendre le cas avec du coup une multidimensional array de dimension du coup 2. Ok. En fait, ce qu'on va se dire, c'est que en gros, votre matrice, c'est comme si vous la représentez comme un plan. Ok. Alors, pour les PC, donc le plan, il y a l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Ok. J'ai en gros une coordonnée sur l'axe des abscisses et une ordonnée sur une ordonnée sur l'axe des ordonnées. En fait, pour accéder à un élément, genre par exemple cet élément-là, il faut que je prenne son abscisse x et son ordonnée y. Ok. Et en gros, bah là par exemple, si je dis que mon élément c'est hello, et ben je vais dire que mon x c'est 1 et mon y c'est 2 par exemple. Ouais. Et dans ce cas-là, donc le 1 et le 2, c'est les index sur chaque. C'est ça. En fait, en gros, le 1 et le 2 là, x, y, en fait c'est les coordonnées de votre élément, c'est les index que vous allez devoir écrire entre crochets. Ok. Donc en gros, à partir de ça, je vais pouvoir faire à votre donné, je vais prendre du coup comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok. Donc on va prendre faites des entiers déjà. Ok, on va prendre des caractères. C'est la même chose, hein. On est d'accord, hein. Juste en changeant le type là, vous avez le type de votre tableau. La même chose que les arrays, du coup. Ici, leurs tailles vont être fixes et le type aussi va être fixe. Ok. Donc, si je dis, ah bah tiens, mon tableau, que j'ai noté comme ça, de caractères, il va s'appeler Vigie. Ok. Mon tableau de caractères va s'appeler Vigie et du coup, bah, je vais créer. C'est un new car de, je veux dire quoi, 3-2. Ok. Alors, quand je dis 3-2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, je vais avoir
bah du coup, sur l'axe des abscisses, 3 possibles coordonnées. Et que sur l'axe des ordonnées, 2 possibles coordonnées. Donc quoi, ça veut dire si j'ai que la taille de attends, c'est pas la dimension, c'est je sais plus comment on dit ça. Si c'est la dimension, je crois. Bon, ok. Enfin bref. Du coup, la deuxième coordonnée ici, ok, que je vais écrire après ma virgule. Du coup, ces possibles valeurs vont être 0 et 1. Ok. Et du coup, sur la première avant la virgule, ça va être 0, 1, 2. Ok. Ouais, merci d'avoir envoyé le sujet. C'est le sujet là, du TP que vous pouvez faire là actuellement. Là, j'explique du coup différentes notions, mais en gros, c'est pour faire le TP après. Ok. Alors, donc du coup, à partir de là, eh ben, je vais pouvoir du coup faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire l'initialiser, lui donner des valeurs. Comme tout à l'heure, on peut dire, ah bah tiens, VJ de 1, 0, ok, c'est égal à B, au caractère B. Ok. Comme tout à l'heure, j'ai cette notation-là. Je peux avoir du coup 6 lignes pour initialiser chaque valeur. Ok. Ou comme tout à l'heure, on peut faire la même chose que ça, c'est-à-dire, tiens, je vais prendre du coup, alors, quelle est la notation dégueulasse? Comme ça. Ok. Donc là, c'est une accolade. Hein. J'avoue que je sais pas faire mes accolades, mais c'est une accolade. Ok. Et du coup, bah là, alors, que je vous dise pas de la merde. Normalement, ouais, normalement c'est comme ça. Donc du coup, ici, je vais dire, ah bah tiens, j'ai mon élément A, B. Ah merde, il y en a trop. Ouais, il y en a 3. Ok. Et du coup, j'ai oublié mon point de vue. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'avoue que peut-être que j'ai fait une BR. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est l'inverse ou est-ce que c'est comme ça? C'est bon? Ok. Je vérifie. On ne dit rien en distanciel. Ok. Alors, donc du coup, ici, mon tableau, mon multidimensionnel tableau est de taille 3,2. Ok. Je vais pouvoir du coup avoir sur la. Comment je vais expliquer? Du coup, là, on va avoir notre x. Notre x qui est là. 0, 1, 2. Ok. Et notre y qui va être là. 0, 1. Est-ce que ça va? Ouais. Ouais. Ça va? Voilà. Ok. Donc ça, c'est les arrêts multidimensionnels. Ensuite, du coup, on va voir autre chose. Ça s'appelle les jag arrays. Les jag arrays, c'est quoi? C'est en gros, vous avez des arrays d'arrays. C'est tout con. Mais en gros, c'est ça. Alors, en gros, en fait, ce que vous allez pouvoir dire, c'est ah bah tiens, dans un tableau, dans un premier tableau, bah, je vais avoir du coup d'autres tableaux par index. C'est-à-dire que ici, en fait, je vais avoir du coup. On a fait quoi? On va faire quoi? Oh bah tiens, j'ai créé une classe affiche. Ok, j'ai une classe affiche. Ok, bah je vais pouvoir créer un arbre. Du coup, un jag array d'affiche. Ok, on est d'accord que du coup, le type, ça peut être ici une classe. Donc, bon, je crée pas ma classe, mais en gros, je vais avoir affiche. Ok, donc quand je vous disais, bah,
en gros, j'ai un array d'array. Ce que je veux entendre par là, c'est que vous avez votre premier array, ok, qui va en gros rassembler tous vos autres arrays. Si je dis pas de la merde, ouais, c'est ça. Et en gros, dans chaque array, bah, je vais avoir une liste. Enfin, pas une liste, pardon. Un autre array. Donc, je sais pas, 10, 20, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Et voilà, je vais en faire deux parce que j'ai la flemme après. Ok. Alors, bonjour. Ok, faites attention ici. Vous avez vu qu'en fait, les arrays qui sont à l'intérieur de ma grande array, bah, ils peuvent avoir plusieurs tailles, des tailles différentes. Ok. Vous voyez bien que cet array là, ce tableau là, est de taille 3, et cet array et ce tableau là est de taille 9. Ok. Ok, et du coup, bah, comment je vais pouvoir créer ça en C#, que j'allais dire Python. Du coup, affiche, donc ça c'est le type, ok. Je vais créer un array qui va s'appeler heure, de type affiche array, ok, de type un drag array d'affiche. Et du coup, bah, on va dire c'est des new affiche. Comme ça. Alors, je vais terminer. Ok, il me manque un truc. Il me manque quoi? Qu'est-ce que depuis tout à l'heure je vous dis sur les arrêts? Ouais. La taille. La taille. En fait, ici, il faut faire attention parce que je vous dis depuis tout à l'heure que les arrêts ont une taille fixe. Ok. Donc si je fais un arrêt d'arrêt, je peux avoir une taille fixe pour, en tout cas, mon tableau qui regroupe tous mes autres tableaux. Ok. Donc mon grand tableau en gros. Donc ici, il faut que j'oublie pas, pas que j'oublie de rajouter une taille, en tout cas sur du coup ma grande array, mon grand tableau. Ok, ça va? Ouais. Ouais. Mais du coup, on ne précise pas la taille des autres. Non. Bah la taille, si tu veux, ok, si tu veux que tous tes tableaux font une taille fixe, bah du coup tu peux la mettre là normalement. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Ok. Et du coup bah maintenant je peux l'initialiser comme tout à l'heure en faisant heure de 0, ça va être je sais pas. Du coup on a dit que bon alors, les affiches c'est chiant. Je peux faire des hints, ça sera plus simple. Mais du coup vous pouvez mettre des affiches. Hein. Il faut juste créer des variables d'abord ou les créer dans mon tableau. Juste là je la flemme. Ouais. Du coup, heure, bah, ça va être 10, 20, 30. Alors, my bad. J'écris de la merde. Oui, j'écris de la merde. C'est un new. Du coup, on a dit que bah, dans mon array, il y a différents arrays. Il y a des sous-arrays. Okay, il y a une grosse array et il y a des sous-arrays. Mes sous-arrays, faut que j'ai prêt, new, int, et c'est là que je mets la taille de mes arrays. Donc là je vais dire c'est une taille de 1, voilà, avec du coup 10. Ok, ça va. Ouais. Pour accéder par exemple à A2, Ouais. Ton A2. Ah oui. Dans mon exemple là dessiné, ouais. Du coup, on mettra 1, 0. C'est ça. Là, tu as en gros tes index de tes arrays. Ok. Là, tu as l'index 0 qui va te permettre d'accéder à tout cet array-là. Et l'index 1 qui va accéder à tout cet array-là. Ok. Et dans l'array à l'index 1, je vais prendre l'élément 0. Donc effectivement, le 2. Ok, ça va. Alors, on me demande dans le A, dans A, B, A c'est les rows. Oui.
Oui, c'est ça. J'ai pas compris ce que tu viens de faire. Ok. En gros, en fait, je vais accéder à l'élément 8. Ok. L'élément 8, du coup, il est dans mon deuxième tableau. Ok. Il faut d'abord que, du coup, je trouve l'index du tableau dans lequel il y a mon élément 8. Ok. Qui est ici, du coup, 1. Donc, du coup, quand là, si ça s'appelle heure, du coup, non, pas heure, A. Bon, là, c'est un dessin, mais du coup, c'est pas comme ça qu'on le crée. Mais du coup, bah, si je fais 1 entre crochet 1, ça va me permettre d'accéder à toute cette liste-là. Tout ce tableau-là. Ok. Et à partir de là, bah, je veux l'alignement à l'index 3. Donc, je vais faire entre crochet 3. Ok. C'est comme si tu faisais, bah, ok, je vais appeler du coup ma liste B, tout ça là. Enfin, mon array B, tout ça. Ok. Avec de type du coup int array. Ok. Et je vais accéder à B entre crochet 3. Ok, ça va. Super. Ok. Très bien. Donc du coup, là je vais terminer. Hop. Donc on peut écrire ça comme du coup les autres arrays. Donc en donnant sur chaque index de mon array quelle est la valeur de mon index. Ou sinon ce qu'on peut faire c'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, ah bah tiens, je vais créer mon array, du coup une accolade fermante. Là du coup je vais avoir combien d'arrays, combien de sub-arrays, combien de sous-arrays? 3, très bien. Voilà. Faut bien que vous compreniez. Et du coup, bah, à chaque fois, il faut que je crée le new int array. Okay. New int array. New int. Ok. Donc, on peut mettre la taille de chaque sous-tableau à chaque fois. Donc là, je vais dire, oh, bah, tiens, je vais avoir un tableau de 2 avec 1, 2. Un tableau de 4 avec 3, 4, 5, 6. Ok. Et aussi, un truc que j'ai oublié de vous préciser, vous pouvez aussi créer un tableau. Quand vous écrivez OK avec les accolades là, quand vous écrivez int epita, quand on écrit, non, comment ça? On va dire 42 et 69. Quand vous écrivez, quand vous initialisez un nouvel arrêt, je peux rien mettre entre les crochets. Si je mets les accolades et les éléments initialisés de départ, je peux rien mettre dans cet arrêt. C# va comprendre que, enfin dans les crochets, C# va comprendre que en fait, bah, la taille de mon tableau c'est 2. Ok. Ça va. Donc en fait ici, bah, j'ai pas besoin de mettre quelque chose à l'intérieur de mes crochets. Et je peux écrire tout simplement 7, 8, 9, 10, 11, etc. Jusqu'à 20. Oui. Mais là, dans notre cas, tu es obligé d'écrire 3. Dans ce cas-là, je suis obligé d'écrire 3, oui. Ok. Non, oui. Oui, oui. Oui. Ok. Ça va. Ok. Est-ce qu'il y a des questions en distanciel? S'il n'y a pas de questions en distanciel, on passera au dictionnaire et ensuite je vous laisserai le temps. Ouais. Comment on peut parcourir tous les éléments? Ok. Ah, tous les éléments? Ouais. Du coup, c'est une boucle. Bon, d'accord. Avec quelle boucle? For each? For? Ok. Ta boucle for. Ok. Par exemple. Ok. Alors, dans une boucle for, du coup, on est d'accord que tu vas prendre un i qui va aller entre 0 et je sais pas combien. Ok. Alors. J'ai oublié
comment vous faites pour récupérer la longueur d'un arrêt? Les gars sont souviens. Getlength. Ouais, c'est ça. Ok. Alors bah du coup, ce que je vais faire, c'est une boucle for un int i qui commence à 0, hein, puisque un arrêt commence à 0, l'indice de mes arrêts commence à 0, qui va aller jusqu'à... C'est length, c'est pas getlength, c'est pour la dimension, je crois. Ah oui, c'est vrai, pardon. Donc c'est length, Getlength, c'est pour. donc c'est heure.length, ok, tout le monde est d'accord? Ouais. Donc heure.length. C'est avec un L majuscule, je crois, c'est ça? Oui. Il n'y a pas de parenthèse. Non. I plus égal quoi? Non. Ok, donc là ça va être ta première boucle. Tu vas dire, ah bah tiens, pour chaque index que je vais avoir dans heure.length, ok, en gros c'est la taille de mon grand arrêt. Ok. Ici, la taille de mon grand arrêt, c'est quoi? On avait dit que c'était 3. Parce que, en fait, ce que tu vas avoir, c'est quoi? C'est dans mon grand arrêt, chaque arrêt que tu as dans ton grand arrêt a un indice particulier. Ok, je rappelle que du coup, le jack array, c'est quoi? C'est un grand arrêt avec des arrêts à l'intérieur. Les sub-arrays, les sous-arrêts, les sous-tableaux ont un indice à chaque fois. Ok, il y a le premier tableau à l'indice 0, le deuxième tableau à l'indice 1 et le troisième tableau à l'indice 2. Ok, donc tu vas parcourir de combien à combien? De 0 à 2, à 3. Enfin, de 0 à 2. Ok. Ensuite, et ben, quand tu vas accéder oui, non, oui, c'est ça. Ok, et du coup, bah, ce que tu peux faire, c'est dire, ah bah tiens, je vais avoir je crois que tu vas être obligé. Ah non, pardon. Tu veux dire du coup for int j qui est égal à 0, j qui est inférieur à 1. Alors du coup, il me faut la taille de mon sous-tableau. Ok, la taille de mon tableau, pardon, à l'index 0. Je crois. Alors le getlength, je crois qu'il faut faire attention, c'est pour les multidimensional arrays. Je crois que c'est. Ouais. C'est quoi la différence entre getlength et length? Getlength, ça va être du coup pour tes multidimensional arrays. Tu sais, c'est les arrays avec ce que tu fais avec les entre crochets et virgules entre crochets. Ouais, Arnaud. Non, rien. Ok. Donc du coup, en fait, ce que tu vas devoir faire, c'est du coup récupérer déjà le tableau qui est là. Ok. Le tableau qui est là, c'est quand je peux le définir à partir de heure. Ouais. C'est heure entre crochet i. C'est heure entre crochet i. En fait, c'est. Bah là, je vais commencer d'abord par heure entre crochet 0. Mais effectivement, c'est heure entre crochet i. Puisque bah, du coup, je itère entre 0 et 2. Ok. Donc ça va être heure entre crochet 0. I, pardon. Pour length, pour avoir sa valeur, c'est la longueur. Et j plus égale 1. Ok. Et ensuite, tu peux les afficher. Ok. Est-ce que ça va? Ouais. Et c'est très bien, ouais, c'est heure entre crochet i de length. Alors, ah bah, t'es bonne temporairement, Arnaud? Ouais, mec. Bah bravo. Alors, est-ce qu'on peut laisser une ligne vide et la créer au milieu de notre algorithme, par exemple, une fois que l'on sait quelle taille elle fait? Normalement, si je dis pas de bêtises, oui. Vérifie. Tu peux le faire, tu peux le tester. Vérifie, mais je crois que oui. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez compris ça, il est quoi, il est 11h04. Ouais, ça, je suis arrivé 15 minutes en retard. On va faire la pause à 15. Viens, on appelle Lenny. Le cours, on va aussi dormir. Ok, j'entends. Il s'est perdu. Il s'est perdu, ça va être ça. Ok. Je vous explique les dicos et ensuite je vous laisserai faire vos exos. Je vais boire. On a pas de boire en cette machine. Ouais, interdit. Bon, Alors, je suis dans ma gourde. Je suis
espacé avec les ordinateurs. Ça, par contre, Par t'as pas le contre, droit. toi, ok, alors, du coup, on va reprendre. Ok, donc du coup, on a dit les dictionnaires. Je vais reprendre un truc pour pas que je vous dise de bêtises. Alors là, vous êtes d'accord avec moi que, en fait, ici, là, j'ai juste, en vrai, repris les SEM que vous avez avec Gollum. Ok. En vrai, vous avez toutes les lectures, tous les cours magistraux que vous avez sur du coup le site où vous avez tous vos TP. Vous pouvez les reprendre pour voir un peu comment on voit un truc. Mais en vrai, ils sont bien ces diapos. Ok. Alors, les dictionnaires. Ok. Alors. Tac, tac, tac. Ok. Ah. Ah. Il y a très peu de choses là. Ok, bon, très bien. Je vais prendre du coup la doc. C'est mieux. Je prends la doc. Vous savez où trouver la doc? MSDN, C#, enfin MSDN, dictionnaire. Vous permet de trouver la doc. Ok. Donc moi je prends du coup les dictionnaires. Les dictionnaires, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les dictionnaires? C'est que, en gros, ici, là, ce qu'on a fait avec les arrêts, les tableaux, ok, vous pouvez un peu le retranscrire avec les dictionnaires. En fait, il faut vous dire que un dictionnaire, c'est quoi? C'est un ensemble de clés, et à partir de ces clés, chaque clé va avoir une valeur. Ou plutôt l'inverse. Je vais plutôt dire l'inverse. Chaque valeur dans mon dictionnaire va avoir une clé. Ok? Vous pouvez comparer ça avec du coup un tableau. Pourquoi? Parce qu'en fait, les clés vont être l'indice en gros de votre tableau. Et les valeurs, c'est les valeurs qui sont dans le tableau. Ok? Donc en gros, si je dis, ah bah tiens, je vais avoir, je vais dire dico. Et je vais dire le dico de l'UID, parce que du coup je vais faire les UID. 26175. Ok. Je vais donner du coup son login. Comment? Ok. Alors, quand j'ai fini, vérifier si on met données dans la chaîne de développement. Ouais, alors je fais ça après. Ok. Oui, mais ok, je finis ça avec les dictionnaires. Ok, pas de soucis. Alors, du coup, voilà mon. Bref. Ah, il est pas fou. Il est pas fou mon exemple. On va faire inverse. Je vais faire inverse. Je veux dire que du coup, mon dictionnaire va prendre comme clé des logins. Et va me redonner son UID. Ok? Donc en fait, du coup, ici, il faut vous dire que dico, c'est quoi? C'est le nom de mon dictionnaire. Entre cochets, j'ai la clé pour accéder à l'élément associé à la clé. Ok? Ça va? Ouais. Ok. Du coup, tout à l'heure, on avait quoi avec les tableaux? Ici, c'est l'indice et là, c'est la valeur. Là, j'ai la clé et là, c'est la valeur. Est-ce que tu stocks un? Ok, non, ça c'est pour après. Ok. Alors, donc très bien. Mais du coup, comment on le crée? Je prends la doc, je prends ma documentation, blablabla. Il me dit, ah bah tiens, en fait, mon dictionnaire. Dictionnaire que je vais appeler. Ok.
Je vais l'appeler, du coup, on avait dit que il s'appelle Dico. Je vais mettre un D minuscule pour qu'on comprenne. Du coup, il s'appelle Dico. Alors, mon dictionnaire. Ok. Il est de quel type? C'est un dictionnaire. Donc, je vais dire, bah, c'est un dictionnaire. Dictionnaire. Ok. Dictionnaire. Ok. Mais le problème, entre guillemets, il faut que vous donniez le type des clés et des valeurs. Ok. Donc du coup vous allez avoir un string. Vous allez avoir des strings comme clés et des int comme valeur. Ok. Donc dictionary string int dico qui est égal à new dictionary de string int. Ok. Ok. Maintenant, normalement, si je dis bêtises, pour ajouter un élément, vous n'avez pas le droit de faire dico entre crochet plan.un. Je sais pas, faut essayer. Pour rajouter quoi? Est-ce que tu as le droit de faire ça après avoir fait ça? Pour ajouter un élément. Ajouter un Je élément. crois pas. Non, je crois qu'il y a point. Non. Ouais, c'est ça. Donc en fait, Il y a une fonction. bah maintenant je veux ajouter des éléments. Vous n'allez pas pouvoir du coup faire comme les arrays en mettant des accolades et donner les valeurs. Ce que vous allez pouvoir faire, au lieu de faire ça, c'est du coup dire ah bah tiens, je vais rajouter un élément à mon dictionnaire, dico.add, ok, avec entre parenthèses d'abord la clé de mon dictionnaire. Donc ici ça va être Xavier .login. Ok. Et je vais lui donner son UID. 0, 0, 0, 0, 1. Ok. Oui. Il y a un peu de choses pour parcourir un dictionnaire. Tout le temps, genre, il y avait un site de parcours où c'était carrément interdit par. Alors, ton. C'est avec le point clé. Enfin, tout le temps, la minute, elle disait ah, c'est pas bon. Ah ouais. Ouais, Bah peut-être que parce que vous aviez pas le droit à ces fonctions-là. ouais, mais du coup, tu penses que c'est quoi la plus correcte pour parcourir un dictionnaire? Ça dépend de ce que vous avez le droit. Hein. En vrai, fort clé valeur, ça marchait et la moulinette disait rien. De quoi? Fort clé valeur. Enfin, fort- Ouais, c'est ça. Ouais, mais du coup, enfin. Ouais, alors, faut faire attention. Parce que là, je crois que vous avez pas le droit au tuple. Enfin, je suis pas sûr. Ça, la moulinette disait rien. Voir, Sinon, on faisait un. Ouais, il est là. c'est vrai qu'il est là. Ouais. C'est sur. En fait, tu vas pas pouvoir faire un. Tu vas pas pouvoir faire un for i. Oui, mais tu vas pas pouvoir faire une boucle for de base parce que t'as pas vraiment d'index. Tu vas pas avoir de nom associé à un élément. Pour moi, du coup, il faudrait faire un for each. Mais for each, du coup, t'as. Pourquoi? Wow. For each, du coup, de chaque variable. In. Ouais. Alors, faut faire attention, je crois que tu peux. Si tu fais dictionnaire, je crois que ça va faire. Ça va faire un truc bizarre. Ouais, je comprends pas ce qu'il dit. Je vais vérifier. Sauf si jamais vous avez une idée de comment faire. Un coup. Ouais. Oui. Est égal à value. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit avant dans ce petit. Non? Les deux dernières. Les dictionnaires, là, Les deux dernières, c'est Ah, un non, en soutien. Ah, ok, oui, ok. Ah, de ce que je comprends, du coup, vous avez le droit de. prendre le tube.
de prendre toutes les clés. Ouais, ok. Pour prendre toutes les clés de mon dictionnaire, ce que je peux faire, c'est dico.keys. Donc là, imaginons que j'ai plusieurs éléments. Ok, j'ai tous les professeurs et tous les étudiants de l'EPITA. Ok. Bah, ce que je peux faire, c'est du coup dico.keys. Et dico.keys, ça va me renvoyer du coup chaque clé, enfin toutes les clés en gros dans mon dictionnaire. Donc je vais avoir Xavier.login, Clément.login, tous vos logins. Ok. Et à partir de ces clés, tu ouvres ton for each, dans ton for each. Ton for each k in dico.keys, tu peux accéder à ton élément du coup, enfin la valeur de chaque clé. Ok, et tu le faisais avec ton v qui est égal. Alors ton v du coup c'est un int. Et là du coup c'est un string. V qui est égal à dico entre crochet k. Ok. Et là du coup tu vas accéder effectivement à toutes les clés et à toutes les valeurs de chaque clé. Ou sinon on fait un for key indico, je sais pas si ça va bien fonctionner. Tu fais for each, key, virgule, value. Ah oui, Genre, ok. on peut faire un tuple. Ok, Ça bon, passe. ouais, d'accord. Si vous pouvez faire un tuple. Donc en gros, ce qu'on vous dit là, vous pouvez faire en gros un for each de k, v in dico, tout simplement. En gros, en fait, k, v, il faut se dire, c'est en gros c'est un tuple, c'est-à-dire qu'un tuple c'est quoi? C'est un couple. Ouais, mais- C'est un couple de valeurs k et v. Mais du coup, en fait, pour répondre là, ce tuple, c'est avec le point item 1, item 2 ou Alors, non, parce que du coup, t'as pas de nom pour ton tuple. Mais tu peux faire tout simplement, du coup, pour avoir la clé K et la valeur V. bah, du coup, dico clé, Genre. enfin, pour merci. For each K, V in dico. Comme ça. Elles sont où les parenthèses déjà? Elles sont là? Sur un tuple. Il n'y a pas de parenthèses, hein? Sur les oreilles, est-ce que c'était quelque chose? Il demande les parenthèses sur la. Ouais. Tu mets. Ok. Oui, Oui, alors on va. Ok. Oui, bah oui, j'ai oublié de. Ok. Alors attends. For each. Oui, ok. Alors, j'aime pas les var, donc On va remettre, remplacer par int. on va mettre. Alors, c'est pas genre Parce que int. tout dépend ce que tu as dans ta clé. Alors, ça. du coup, là, c'est quoi? Là, Ça c'est dépend de ton dictionnaire. string k, virgule int v in dico. Normalement, il faut faire ça. Si je dis pas de bêtises. Merci pour le prime. Vérifiez avec C Sharp, avec une Rider. Normalement, tu peux faire ça. J'ai une question sur le TP ou un mot-clé après. Sur le TP Ouais. Ok, alors, vas-y, dis-moi. Mais je suis pas sûr. Je pense qu'on truc là-dessus. Est-ce qu'on te dit qu'il faut un getter, c'est pas vrai? Pour aller faire la boucle. On te dit qu'il faut un getter, c'est pas vrai. En gros, en fait, alors faut faire attention. Les attributs et les propriétés, c'est deux trucs différents en C#. Ok? Et ce que vous avez appris. Les attributs, c'est des variables, si je dis pas de bêtises, privées de vos classes. Ok? Et les propriétés, c'est soit des variables publiques de votre classe que vous pouvez accéder à partir d'une autre classe, et ou des variables avec des getters et des setters. Ou des setters. Ok? Vous avez les attributs qui sont du coup les variables privées de votre classe et les propriétés qui sont les variables publiques et ou avec des getters, setters, slash setter, dans votre classe. Ok? Ok. Alors, est-ce que on me dit des choses? Ok. Du coup, est-ce que ça fonctionne du coup le for each comme ça?
ça dépend de ce qu'ils autorisent ou pas. Ça dépend des organisations. Parce qu'en général, même avec le VAR, c'est marché. Mais dans le dernier TP, c'était pas autorisé. Mais comme ça marchait en tout cas. C'était autorisé, ça marchait. Ouais, il est réveillé. Bonsoir. Bonsoir. Oh, bonsoir. En fait, dans quelle pièce faut utiliser? Il va juste checker chaque clé En fait, dans le dictionnaire. bah, là, en gros, sur le premier exemple, là en haut, c'est un for each sur les clés. Ok. Dans le deuxième exemple, c'est un for each sur un couple et les valeurs. Ok, j'associe déjà mes clés et mes valeurs. Et pour accéder du coup à la clé par exemple, cap, je vais faire cap. Ça. Ok. En vrai, en vrai, je préfère la première expression pour les dictionnaires. Accéder à mes clés et à l'intérieur de ma boucle, je peux accéder à la valeur de ma clé. Tu peux associer directement, bah tiens, la valeur de ma clé c'est 10 coups pour un crochet clé. Vous allez review le TP après on va essayer, ouais. Ok, alors, on va pas trop avoir le temps, effectivement, il est déjà 30. Alors, on m'a demandé du coup dans le chat comment on peut vérifier si un mot donné est dans une chaîne de caractères. Les majuscules et les minuscules sont égales. Oh, chiant. Ok. Ok, on fait une pause et je vais essayer de voir ça si je peux l'écrire un peu. On fait une pause de 10 minutes, ok. Voilà.
Ok, du coup pour les gens en distanciel, du coup je vous invite à commencer à commencer ou à continuer le TP euh, qui s'appelle, enfin je le trouve plus, mais qui est du coup donné, je vais vous renvoyer, c'est plus simple. Ok. J'arrive. Il y a une question? Ok, j'arrive. Hop, je vous le donne là. Vous pouvez commencer et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des messages. Je regarderai de temps en temps. Et sinon, voilà, on à peu près tout. Et du coup, je vais enlever la caméra juste pour l'instant. Mais voilà.
le TP sera... Enfin, la correction du TP sera donnée. Et je reviens. Oui, c'est normal que vous voyez rien. Si vous voulez, vous voulez voir quelque chose, vous voyez le tableau. Voilà. Je vais parler de... Allez, vas-y, des choses, une barbe, Seul. je vais lui Je donner... comprends le total de la table, mais dans ma tête, Voilà. c'est. Ouais, voilà, c'est ça, tu récupères le total de la table. Oui, À quel âge Où est le total de ta table? Je t'ai bien fait penser, mais il est ça là. Bah voilà. On est très connectés aujourd'hui. Regarde, tu lui donnes quel âge? C'est pas juste. Tu peux pas mettre juste ça. Non mais pas que ça, tu veux renvoyer le total de la table. Ah là, il est en train de jouer à Voilà, c'est fini. Hop, 22 sur sa tête. on passe à la suite. Oui. C'est un polo, ça. Je lui ai parlé de tes meneurs. Eh, J'ai compris, non, j'ai compris. je fais le check présence et j'arrive. Ok, ouais. Oui. Dans l'attribut, il y a des trucs pas très logiques. C'est-à-dire Donné, c'est un attribut qui est privé et qui a getter et accepteur Ouais. C'est de la merde. Si ton attribut il est privé, tu peux avoir un getter et accepteur public. Ça doit partir de là. Tu sais, justement, en fait, Si public get. s'il y a un getter et un setter, ça veut dire que du coup, je vais pouvoir y accéder grâce à mon getter et à mon setter en dehors de ma classe. Ok. Et du coup, ça sera du coup. Et enfin, du coup, cette variable-là, c'est une variable privée parce que bah, je voulais pas qu'au début elle soit beaucoup utilisée. Enfin, attends. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est ça. Enfin, ouais, normalement, c'est normal. Genre, c'est dans quel. Si ça joue un black clover. Quelle feuille? À la fin, c'était. Dans Smurforan? Le dernier truc, ouais, c'est mon forum. Ouais, Smurforan, ouais, il y a un privé. Oui, private, getter, setter. Ok. Et deuxième chose, pour ton constructeur. De quoi? Public, resto, table, dictionnaire Mhm. et tout. Donc quand je l'écris, ils disent qu'ils ne connaissent pas resto. Et quand tu marques Smurf restaurant, et ça marche. Oh, ça marche ça. Toi, t'as à côté, toi. Ouais, parce que t'as ta classe. Dans un nul, si tu fais la variable de ton nul et que tu fais plus 1, ça passe au truc vert qui remonte là. T'as compris, Je je savais pas. Non, je veux dire que dans notre enum, il y a entrée J'arrive. de service, Ah, il y a trop de la questions. variable de service. C'est bon, j'ai fini. C'est égal à service. Je check présence et ensuite j'arrive. J'ai l'impression Il y a qu'on des a questions. testé. Attends, Dans table.cs, la fonction smurforan, parce que dans des la services, fonction il faut smurf, le la passer, phrase signifie que si un smurf est déjà passé. Alors le garde, c'est ça. Non, ok. En gros, si. Ok, pour la fonction placeSmurf, en gros, ce qu'on veut, c'est que si il y a déjà quelqu'un sur la place que le monsieur veut actuellement, et bah on fait bouger la personne de la place et on place mon dernier, enfin du coup la personne, enfin le smurf donné en paramètre sur la place. Alors attendez, je fais la présence. Bah, tu le remets avec Acceptable, tu le remets à l'entrée. Ouais. Et donc, il faut faire des ifs, si c'est l'entrée, bah, ça passe au. Ça passe Et, au plat. Ouais, donc j'ai envie de trouver un truc. et au pire, il commence à quelle heure le cours de Godric? On va poser après. Oh 16. Non. Bah, il est au Canada, oui, ça commence à 10h pour lui. J'ai une QDF. Ah ouais, il y a 10 000 heures de temps d'attente là en fait. Ouais, ouais, Vas-y, c'était- je peux finir à 13 dans ce cas. Ça vous va si je finis à 13? Ouais, j'ai une Ouais. QDF, j'ai une question de fou. Ouais. QDF. Pourquoi Ouais, une QDF. Ok, pourquoi quand je prends par exemple le premier élément de mon enum et que je fais plus 1, Mhm. ça fait 3? Parce que ratio. Parce que Quoi? Genre, ah non, c'est normal, c'est des cercles. Voilà, allez hop. Ok, je fais un. Et si je fais un try, parce qu'on est au rang. Normalement, ça va faire. Bon, du coup, c'est la pause. Hein. Ça marche, stop. C'est la pause là. Ça marche. Genre, Ouais, entrée c'est la plus 1, ça fait mail. Sauf si t'as pas envie d'y aller. Hein. Je comprends. Mais du coup, tu fais juste service. Ouais, c'est la pause hein, en distanciel. Putain, les gars, Et du coup, on va faire 3 heures au lieu de 2. Ce sera c'est mieux. honnêtement. Mais attends, pourquoi Du coup, on finit à 13. Sauf si je. Ah, parce qu'il y a rien. Il y a 50 heures d'attente. Non, Oui, voilà, c'est bon. pourquoi pour les couilles parce que Et, après le dessert. et moi, je vous occupe hein, avec mes TP. Donc. Ouais, tu regardes si c'est un dessert, voilà.
Programmation. Bah, j'ai révolutionné le game. Dédicace à l'ennemi qui est là. Langage C#. Check présent, c'est toujours pas long. Eh, j'arrive. Eh, samedi 6 janvier, Moi, je veux noter que je sois là. il est 10h. C'est comment le is favorite 1000 en utilisant J'espère que c'est ce qu'il faut faire parce que si je pas d'exemple, je te verrai sous les. Is favorite 1000, j'ai fait return, is favorite 1000, Ok, il y a un check présence maintenant. Du coup, mettez-le. Ouais, présent. Mettez votre présence et ensuite vous pouvez aller en pause. Mets-toi absente, mais mets-toi Ils sont toutes les fiches. Bah, ça dépend. Juste moi. Putain, merde, mais Ouais, non, c'est pas mon son genre. Il y est. je mange. C'est pas du mensonge, il est là. Ah, voilà. Oh là là, En plus, il a mis 3 heures. Et bonjour le chat. Et du coup, ouais, check présence. Donc n'hésitez pas à... Enfin, n'hésitez pas. Mettez votre présence sur Moodle. Voilà, dans la truc Back to Basics. Et sinon, bonne pub.
Non, ça bug pas. Et le live est pas fini. C'est juste, bah, genre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais bon, je vous mets la caméra si vous voulez, quoi. Est-ce qu'on peut faire genre une forêt sur des parce que je vais quitter ça. Non, parce que pour ça, pour issuer de rythme. Ou alors je peux utiliser des entiers. Non, sur Choose Me, il faut que tu fasses en fonction de, bah, du service actuel. Oui. Ah, c'est vrai, merde, ils le font. Oui, c'est vrai, pardon, j'avais oublié. J'avais oublié qu'il y avait un truc. Tes amis sur Duolingo. Ouais. En plus, c'est bien parce qu'actuellement, personne m'appelle. On prend des bons réflexes. Les gens, même les gens qui ont mon numéro. Ouais. Moi, avec les armes, c'est pas C'est-à-dire que genre, la façon que tu les places, c'est pas sur ne pas déranger ou des trucs comme ça. le sommaire de travail en paramètres, c'est lui qui aura la clé. Ça veut dire que du coup, si tu as une personne qui est déjà sur sa place, bah, faut que tu bouges, ensuite tu mets le nouveau. Que des beaux gosses. Ah ouais, ok. On le voit dans Bon. 5 heures. Est-ce que tu peux nous expliquer pour trouver un mot dans une chaîne de... Ah oui, merde, ah oui, bah oui, c'est vrai que j'ai pas fait ça. Alors attends, je réfléchis. Une chaîne de caractères. Ouais, je le vois en... J'ai rien fait pour l'instant. Ah, du coup, je pense que j'ai bon. Ouais, ok. Faites le TP resto de ligne. Oui, on fait le TP resto de ligne. Oui. Ok. Alors attendez, je vais prendre l'autre PC, je vais essayer de faire un truc et je reviens. Ok, on fait ça. Alors attendez.
Ok le chat, on va changer de PC, donc vous allez avoir une petite coupure. Ça, c'est dans les. Et j'arrive tout de suite. Ok, on fait ça. Du coup, là-bas, tu mets la vie privée. Donc à tout de suite. Dans ton constructeur, tu iras calculer.